Chers amis, bonjour. Merci de me recevoir chez vous et de prendre le café peut-être avec moi. Je suis très heureuse de passer cette semaine avec vous dans ces méditations quotidiennes. Voilà, hier dans la prédication, nous avons vu cet épisode du veau d'or, cet épisode qui a lieu juste au moment où Moïse est sur la montagne et il reçoit de la part de Dieu toutes les instructions pour construire le tabernacle. Je vous propose en cette semaine où nous allons fêter Noël un exercice un peu particulier, c'est même un défi. Le défi de lire ensemble la description de ce tabernacle et de voir les liens avec le Nouveau Testament, avec Jésus qui est venu sur terre pour accomplir tous les détails qu'il y a dans le tabernacle. Ça vous va de relever avec moi ce défi? Alors je vous invite à lire les chapitres 25 à 27 du livre de l'Exode pour nous y préparer. Voilà, déjà quelques versets dans le chapitre 25, dès le début. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: « Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. » Et il y a une liste d'offrandes, bien de l'or, de l'argent, du bronze, des fils de différentes sortes, des pots de différentes sortes, de l'huile pour le chandelier, des aromates, des pierres qui sont décrites. Et au verset 8, nous lisons « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du temple et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. » Un tabernacle, un lieu où Dieu viendra résider pour habiter au milieu de son peuple. On verra dans la description ce tabernacle abritera un lieu très saint, un lieu saint. Et le lieu très saint, c'est vraiment l'endroit où l'Éternel va se manifester, il va parler à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Dieu demande à Moïse d'aller voir le peuple et de demander au peuple des offrandes. Il est dit des offrandes de bon cœur. Après l'épisode du veau d'or, on va retrouver ce peuple qui va accomplir ses paroles. Dans Exode 35, Moïse fait sa demande au peuple d'apporter les offrandes de bon cœur. Au chapitre 36, nous voyons déjà qu'il y en a trop. Et Moïse dit que plus personne ne prépare d'offrandes parce qu'il y en a déjà assez. Juste une petite parenthèse pour vous rappeler notre défi E36. C'est de là que vient ce défi. Du chapitre 35 et 36 d'Exode, où le peuple, pour construire le tabernacle, a apporté son offrande. Et que si chacun apporte son offrande, il y en aura même assez et même trop. Que nous dit ce texte? Ce texte nous dit que Dieu veut venir habiter au milieu de son peuple. C'est un message extraordinaire. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui du haut du ciel lance ses ordres. Non, il n'est pas un Dieu distant, à qui il faudrait rendre des comptes sans cesse pour savoir ce que les uns ou les autres vivent. Non pas un Dieu qui voudrait être représenté, mais un Dieu qui vient vivre avec. Il est un Dieu avec son peuple. Tabernacle, une tente spéciale. Il aurait une demeure semblable à ceux du peuple, une tente. Il viendrait au milieu d'eux pour les guider, une habitation pour marquer d'une façon visible sa place au sein de ce peuple. Et puis, une tente qui va se déplacer. Pourquoi? Parce que ce peuple est en mouvement encore. Il est encore nomade, il se déplace. Eh bien, il se déplacera avec eux. Il ne restera pas au mont Sinaï, là où c'est révélé à Moïse. Non, il se déplacera avec le peuple. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la prophétie qu'Ésaïe fera. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et l'évangile de Matthieu répétera ça, Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous. Combien le message de Noël vient faire écho à cela, à ce tabernacle, à ce lieu d'habitation de Dieu parmi son peuple, d'une façon extraordinaire, d'une façon miraculeuse. Dieu saint, Dieu très saint ne reste pas dans un sanctuaire loin de son peuple, mais il vient habiter au milieu de son peuple. Il s'incarne en devenant un homme parmi
les hommes. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, nous dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il a habité. Littéralement, ce verbe devrait être traduit par « il a dressé sa tente parmi nous ». Il a tabernaclé au milieu de nous. Voilà la naissance de Jésus qui fait écho à ce projet du tabernacle parmi le peuple. Deuxième point que je voudrais relever dans ce texte, c'est l'offrande et l'adoration. L'offrande que ce peuple devait apporter de bon cœur pour construire ce temple avec des matériaux nobles, de l'or pur, etc. Il est dit dans l'Ancien Testament que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, apportons-lui notre offrande de reconnaissance, notre palais de louanges. Psaume 22, 3. Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oui, apportons-lui nos louanges. Alors, en ce 21 décembre, quelle offrande encore allons-nous lui apporter? Les mages lui apporteront de l'or, de l'encens, de la myrrhe, des présents royaux, et on les retrouve dans ce que le peuple devait apporter dans le livre d'Exode. Lui apporter notre louange, lui apporter nos trésors, mais surtout, et ce qui est le plus précieux, ce côté noble des offrandes qu'on doit apporter montre que nous devons lui apporter ce qui est de plus précieux. Et qu'est-ce qui est plus précieux pour nous? Eh bien, nos vies, toute notre vie. Dieu vient habiter au milieu de nous. Il nous invite à lui faire offrande de notre vie. Tiens, cela nous rappelle encore l'image de l'Église qui est composée de chacun de ses membres. Et 1 Corinthiens 3,16 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors, dans notre course des préparatifs de Noël, n'oublions pas d'accueillir celui qui vient résider en nous en lui apportant avec reconnaissance notre offrande, nos louanges, notre vie.